Salut, Détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui, on se retrouve pour du DC, parce que oui, il y a du mouvement chez DC, ça fait vraiment plaisir de se dire que là, par exemple, tout de suite, je peux vous dire que la série Lanterns, ils ont le feu vert, la lanterne verte, pour enfin, putain, cette blague était nulle, pour enfin mettre en construction cette série, ça y est, on va pouvoir enfin rentrer en tournage, enfin plutôt faire le scénario, enfin tout, casting, bien sûr, tout ça, parce que là, il n'y a rien qui est prêt encore, je pense. Et par contre, on a un petit synopsis, et on sait aussi que cette série ne sera pas produite par Max Original, ce ne sera pas une série Max Original, mais une série HBO. Alors je pensais qu'HBO Max c'était la même chose, alors j'ai peut-être mal compris, je sais pas. HBO Max pour moi c'était la plateforme, même si on l'appelle juste Max en fait. Voilà. Mais en fait apparemment c'est pas la même chose, HBO je pense a plus de moyens, plus de budget, donc tant mieux pour la série Lanterne, même si la série va apparemment se passer sur Terre, parce que oui nous allons suivre Jon Stewart qui est tout nouveau, c'est la nouvelle recrue. Donc oui, il est à ses débuts, donc j'espère vraiment une origin story quand même pour ce perso qu'on n'a jamais vu en live action, qu'on aurait pu voir dans le Snyderverse, mais qu'on n'a pas eu malheureusement. Et Hal Jordan, qui lui, on l'appelle la légende. Ça veut dire que le gars, à mon avis, j'espère qu'on aura quand même l'origin story, parce que la série fera 8 épisodes, oui, on a le format, pour l'instant c'est 8 épisodes, et on va retrouver Hal Jordan qui est une légende, donc à mon avis c'est peut-être Hal Jordan qui va former Jon Stewart, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, le synopsis raconte juste qu'ils vont... Enfin, ces deux policiers intergalactiques qui vont enquêter sur un mystère dans les États-Unis, sur Terre. Quand t'entends sur Terre et que tu parles des Green Lantern, j'ai envie de te dire, on veut le côté cosmique, on va l'avoir, j'imagine et je pense, mais on va quand même être sur Terre. Je trouve que c'est quand même cool, hein, parce que les Green Lanterns doivent être quand même sur Terre, rencontrer peut-être notamment le Superman de David Corenswet ou d'autres super-héros, parce que oui, on a un autre Green Lantern qui est bel et bien dans le DCU, c'est le Green Lantern de, j'allais dire Jay Garrick, mais ça n'a absolument rien à voir. Guy Garner, je veux dire, qui va être présent dans le film Superman, donc à mon avis, peut-être qu'on va le voir dans la série Lanterns, étant donné que la série en plus s'appelle Lanterns. J'espère vraiment qu'on va exploiter pleinement cet univers qui n'a pas du tout été exploité en fait dans n'importe quoi, n'importe quel programme en live action, que ce soit la Reverse qui n'a jamais exploité ça, qui nous a fait une feinte avec John Deagle. C'était magnifique, vraiment c'était beau, c'était superbe. C'est dans la saison 8 de Flash qu'on a vu comment ça s'est terminé, cet arc avec ce boîtier. Non, c'était ridicule, mais vaut ne pas y repenser, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Mais en tout cas, j'attends impatiemment cette série, et ça va développer encore plus l'univers, mais vraiment, enfin du Green Lantern. Ensuite, la série Gotham. J'allais dire Gotham Knight. La série Batman Caped Crusader, attendue sur Prime pour le 1er août. Je sais pas si je serai en vacances ou disponible, mais j'essaierai, si je suis là, j'essaierai de vous faire un épisode par semaine. Je crois que alors, je sais pas si les épisodes vont sortir par semaine, ou alors sinon, c'est encore mieux si c'est toute la série, comme ça je vous en parlerai. On fera une critique, mais je l'attends énormément. Et en plus, on a ce poster que j'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone, parce que c'est tellement beau. Batman, sur une enseigne Gotham, néon rouge, avec la pleine lune derrière. Que demander de plus ? Vraiment, ça a l'air super beau, et on va réagir au trailer juste après. Après, quand même, le plus gros de la vidéo, c'est qui ? C'est Lois Lane. Voilà, Lois Lane jouée par Rachel Brosnahan, qui a l'air superbe. Le Metropolis City, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois pas que c'est le Day Planet, c'est peut-être autre chose. Mais vraiment, le costume de Superman, les photos de tournage, Lois Lane avec vraiment les habits violets, ça c'est Cat Grant, voilà, qui est aussi là. Alors Cat Grant, on l'avait déjà vu en live action dans la série Supergirl, Mister Terrific, Superman, ensemble dans Metropolis. Le costume me rappelle celui de la Reverse, mais c'est surtout le costume des comics. Le retour aussi du logo jaune sur la cape de Superman, c'est assez drôle. Clark Kent.
Ouais, je veux dire, tu mets Clark Kent, tu mets Superman, je le reconnais pas. Lex Luthor, qui a le crâne avec des blessures, Nicolas Hoult. Rien que 2 photos, rien que son crâne chauve, j'ai peur. Ouais, je le crains, vraiment. Je le sens vraiment très bien. Le casting de James Gunn. Et il y a ce côté vraiment comics accurate. Voilà, j'aime bien la police d'écriture du Metropolis City. C'est génial. Voilà, c'est une police d'écriture qui rappelle un peu la série d'animation Batman, justement. Il y a un côté un peu années 40, années 60. C'est pas la même chose, années 50, on va dire plutôt. Et je trouve, voilà, ce côté un peu film des années 2000, peut-être qu'on va retrouver. Je sens que Gunn va nous pondre quelque chose de très bon. Il n'a pas intérêt à se louper, de toute façon, ça sert à rien. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit aussi, je le dis encore, il n'a pas le droit qu'on sorte de la salle et qu'on dise que le film est sympathique et divertissant. Voilà, apparemment il y a des menottes. Alors j'ai pas mis la photo aussi, on voit Franck Grillo qui interprète Rick Flag Sir. On a aussi Ultraman, je crois, et l'ingénieur. L'ingénieur, c'est l'ingénieur, je sais plus si c'est ingénieur la femme. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnages, mais je pense que Superman va rester quand même central. Mais c'est pour montrer que le film se passe dans un univers partagé. Non mais Lois Lane avec son haut qui est violet, qui fait référence à des comics. On a aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait des panneaux dans la rue qui font référence à plusieurs écrivains. Voilà, enfin plusieurs mecs qui ont écrit les histoires. Voilà, donc des dessinateurs, pas des dessinateurs, c'est des scénaristes. Putain, j'ai oublié le nom. J'en perds mes mots parce que vraiment, c'est voir des images de tournage. Putain, mais l'AK prend tellement bien, vraiment. Le retour du slip. Voilà, James Gunn a envie de retourner aux bases, qui est super mad. David Corenswet, je le sens très bon. La vidéo, vraiment, on voit Clark Kent qui est dans la rue d'une manière maladroite. Ça rappelle tellement Christopher Reeve. Et puis, je pense que voilà, ça va être super, ce film. Bah, ça n'a pas le droit à l'erreur, hein, je le dis encore, mais ça n'a pas le droit vraiment à aucune erreur. Ça doit être un film de super-héros qu'on regarde et qu'on va aimer, et que dans 10 ans, on regardera encore, comme par exemple les films de Raimi, enfin là, ça fait même 20 ans, qu'on revoit encore les Spider-Man de Raimi, qu'on continue de voir aussi la trilogie Dark Knight. Ça doit être des films qui doivent avoir une âme et une durée dans le temps. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas un film divertissant et puis qu'on s'en fout et qu'au bout de quelques années c'est juste un film pour faire une suite, pour développer l'univers, mais en même temps il faut que le film se suffise à lui-même d'une certaine manière, et voilà, j'espère. On a aussi une photo avec Perry White avec le cigare, enfin vraiment, il y a tout de parfait, ça a l'air superbe. On attendra de voir. En attendant, on va se faire la réaction trailer de Batman, où je l'ai mis, Cape Crusader. Le trailer est en VO, il n'y a pas de VF, et j'ai mis quand même la traduction parce que je ne suis pas bilingue, pas du tout même. C'est parti. Tout le monde se pose la question de qui est Batman. Firefly. Il y a un style années 40, je crois que la série se passe dans les années 40-50, donc ça me plaît. Ouais, avec les voitures, tout ça. C'était peut-être Barbara Gordon, elle. Il n'y a pas beaucoup de détails. Après, c'est toujours ça un peu. C'est vrai que l'animation chez DC, c'est toujours un peu vide, je trouve, les animations. D'accord, donc tout le monde prend Batman comme un criminel. Ah oui, il y a Bruce Timm qui est derrière, c'est-à-dire le mec qui a. Il y a J.J. Abrams à la production. Ah, il y a Batgirl. Ah oui, bah on a vu Barbara, donc... Bruce Timm... Putain, ça... Ah oui, c'est Harley Quinn. C'est vrai que j'avais vu ce nouveau look. On essaie de créer des choses. Par contre, il y a un personnage là avec une cible. Je sais pas qui c'est. Ça, c'est Double Face, ça? Alors ça, j'ai pas vu qui c'était. Pas moi. Non, franchement, je suis plutôt satisfait là. Retour d'une bonne série d'animation. Enfin, j'espère d'une bonne série.
Mais le retour voilà, d'une série d'animation Batman qui, je pense, a l'air d'être mature au niveau de la violence. On rigole pas, hein, c'est quand même Batman, bien sûr. 1er août. Il y a un personnage, j'ai pas vu qui c'était. Ouais, bon, il y a le maire de la ville. Donc Bruce Timm, c'est lui qui avait fait la série d'animation des années 90. Moi, j'ai grandi plus avec celle de 2004, mais la série 90, je l'ai quand même découverte et j'avais adoré. Donc là, le look d'Harley Quinn, ça change. Ça change. Donc voilà, elle fait plus Harlequin. Par contre, on n'a pas vu le Joker. Par contre, le fait que ça se passe dans les années 40, alors ça, par contre, je sais pas qui c'est. De toute façon, je connais où ils ont peut-être fait un autre look. Je sais pas. Je sais pas qui c'est, mais il y a évidemment quand même les méchants du Batverse. Comme je disais, voilà, ces années 40, un peu Al Capone, tu vois, avec les Thompson, ça c'est l'arme. Si elle s'appelle une Thompson, hein, mais j'avais joué à Call of Duty Black Ops 1, attention, non, c'était World at War. C'était où qu'il y avait la Thompson? Je me rappelle plus si c'est un World at War ou Black Ops 1. Non, c'est World at War, parce que c'est guerre de la seconde, guerre mondiale. Voilà, avec les anciennes voitures, les gangsters, tout ça, ça me plaît. De toute façon, ça c'est sûr. Et donc là, c'est peut-être double face, mais il a un look bizarre, le mec. Ouais, il vous fait un look assez étrange. Parce qu'il a pas à brûler, en fait, il a l'air à déboîter, en fait. C'est ça, c'est ça le truc. Alors là, peut-être gueule d'argile. Enfin, en tout cas, il s'est pris un point, le mec, ça c'est sûr. C'est peut-être Batman, d'ailleurs. Alors lui, est-ce que c'est... Je sais plus si dans l'univers de Batman, il y avait une histoire comme ça avec Jacques l'Éventreur ou un truc comme ça. Un animé d'ailleurs, j'avais pas vu. Ouais, je sais pas. J'ignore, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, franchement, c'est... Je pars confiant sur cette série d'animation, vraiment. Enfin, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir à tout ce qu'on vient d'apprendre, tout ce qu'on vient de découvrir. Vraiment, voilà, ça arrive. Ça arrive déjà, on aura la série d'animation le 1er août. Superman l'année prochaine. On a Creatures Commandos qui devrait arriver en fin d'année. La série sur le pingouin dans l'univers de Matt Reeves. Il y a des choses, ça commence enfin à arriver. Parce que c'est vrai que quand t'es fan d'ici, vraiment, c'est long. C'est long, mais en même temps, il faut pas avoir trop de choses, hein, parce qu'il faut vraiment se concentrer pour avoir de la qualité. Et c'est ce que j'espère d'avoir. Et voilà, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du costume? Qu'est-ce que vous pensez je sais pas si vous attendez à la série Lanterns. En tout cas, voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, évidemment, quand même. On commence à grimper un peu plus en abonnés. Peut-être qu'on va atteindre les 700. Voilà, ça serait cool. Ouais, dans 30 abonnés, on est à 700. Donc c'est très bien. Voilà, je suis content de l'évolution de la chaîne et je suis content de ce que je fais. Je suis content d'être avec vous. Je suis content qu'on aime, qu'on aime tout ça, qu'on aime d'ici surtout, parce que vraiment, ouais, ça fait plaisir. Vraiment, quand j'ai vu ces images de tournage, enfin bref, je vous laisse là parce que sinon je pourrais parler pendant des heures pour raconter encore la même chose. Et puis moi, je vous souhaite quand même la bienvenue à l'île d'Arkham. Allez, salut.